Aujourd'hui, j'ai trop envie de créer en fait, je vous explique. Ça part en vrille un peu dans ma tête aujourd'hui. En fait, j'ai reçu cette boîte qui est la boîte pierre de mon livre Rencard avec la trentaine. Donc c'est vraiment une boîte qu'on a envoyée à des créateurs de contenu que j'adore pour qu'ils puissent avoir plein de trucs. Là, j'ai quelques trucs que je peux vous montrer. Il y avait par exemple le shampoing sec de la marque Mondé qui est mon préféré. Il y avait un produit skincare Paula Choice. Enfin, on a mis plein de trucs et surtout on a mis le livre avec le petit sticker de Carrie Bradshaw, I'm sorry, I can't, don't hate me. C'est quand elle s'est fait quitter via un post-it, la pauvre. Et du coup, bon bref, j'ai cette boîte. Il y avait plein d'autres trucs. Il y avait le parfum Lola James Harper qui représente le livre. Enfin, on a mis plein de trucs dedans. Et en fait, cette boîte, je vais pas la jeter. Je vais en créer ma boîte à souvenirs de ma trentaine. Parce que vous savez que je suis pas dans un très bon mood. En ce moment, j'affronte l'enfer. Bref, celles qui ont écouté le dernier podcast, qui me connaissent bien, parce qu'au final, on se connaît bien, vous savez. Donc, je suis pas dans un très bon mood. Et en fait, ma trentaine, elle commence dans quelques mois après l'été, le 16 septembre. Et j'ai envie d'en avoir une bonne vibe. Et je trouve que cette boîte, bon, elle me représente très bien. Donc, je me dis, bah, autant en faire une boîte à souvenirs et j'aimerais bien la commencer avec vous. Et ça peut être très cool. Et je me dis que à chaque fois, parce que là, j'avais fait un petit tas sur mon bureau, parce que j'avais pas trouvé la boîte adéquate. Et je me dis, en vrai, go pour utiliser celle-là. Et je me ferai à chaque fois des petits tas. Tous les 3-4 mois, on les rangera ensemble. Et aujourd'hui, je vais commencer. J'ai mis un petit tas de choses que j'avais pas envie de me séparer parce qu'elles me rappellent des choses dans ma trentaine, même si elles commencent que dans quelques mois. I'm ready, baby. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube, pardon. Je suis Amal. Je suis créatrice de contenu. J'ai fondé le podcast Garth Therapy. Celui-ci, le podcast existe en 2 formats. En audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toute plateforme d'écoute. Et il existe en vidéo pour des vidéos un peu plus intimes, je dirais joint à l'intime. Il n'y a que 2-3 000 personnes qui regardent mes vidéos, donc bienvenue. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Donc, il y a pas mal de choses un peu répétitives parce que c'est vraiment ces 3-4 derniers mois. Mais elles ont toutes un sens assez différent. Ah, ça me stresse. Et je pense qu'à un moment, je vais y mettre un journal intime qui est fini. Ah oui, attendez. Il y en a un que j'ai fini. Il y en a un que je veux plus me voir. Ça, c'est le journal intime qu'une de vous m'a offert. D'ailleurs, babe, si tu passes par là, il est fini. Et je crois que c'est le moment de m'en séparer. Bon, il n'était pas très épais, mais ça a été le journal que j'ai toujours sorti dans des moments assez compliqués. Il est fini, hein, je crois, il reste quasi plus rien. Il y a un ticket dedans, bon d'accord. Ouais, il est très dark. Donc, c'est vraiment des trucs assez durs que j'ai écrits. Je me vois plus écrire dessus. Il reste plus grand chose, hein, mais si t'en as un autre, je veux bien te l'acheter. C'est un livre, c'est un journal intime dans des périodes très compliquées, liées à des événements très particuliers. Et j'ai pas envie de le perdre parce qu'il est important pour moi, mais du coup, on le met dans la boîte. Et je pense qu'il y en aura pas mal des journaux. Ah, dans 10 ans, ça se trouve, si je suis encore là, on fera des vidéos YouTube genre qu'est-ce que j'ai bien mis dans tout ça. Je vais mettre la lettre d'une de vous qui est trop chou. Je le mets là. J'ai pas mis toutes vos lettres parce que je les ai mis dans mon porte-lettres. J'ai un porte-lettres parce que je les relis assez fréquemment. Mais celle-là, je crois que ça a été la première que j'ai eue de tout le truc parce que c'était Émilie, je crois, qui était absente. Donc pour la dédicace, et du coup, elle me l'avait écrit là. Et elle, j'ai envie de la garder. Je trouve ça trop chou. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je suis perdue moi aussi, hein. Évidemment, la petite banderole de mon livre, parce qu'il y a ma photo dessus. Et quand on vient d'une famille issue de l'immigration, ce genre de moment, c'est très important, les filles, saucez-vous. Donc, petite enveloppe. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai ça également. C'est une serviette qui vient du dîner de lancement de mon livre. Et c'est un moment important parce que c'est pas pour le livre, c'est parce que c'est des moments comme ça où tu te sens aimé. T'es entouré que de gens que t'aimes et qui t'inspirent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, cette serviette, c'est pas pour le livre, c'est vraiment pour le fait de se savoir aimer. Je trouve que c'est vraiment important, les filles. C'est hyper important de s'entourer de gens qui vous aiment vraiment, qui vous regardent avec cet amour-là et ce soir-là.
Il y avait évidemment mes meilleurs amis, mais il y avait aussi des gens qui me regardaient avec cet amour incroyable et je les regardais avec autant d'amour. Donc ça va tout de suite dans la petite boîte. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai aussi une autre de vos lettres. Elle, je la mets aussi parce que c'est pas la même destination. Je vais mettre ça. C'est la marque d'une de mes copines, Marine, qui a la marque Albatros Paris. Et je sais pas, ça me met dans un bon mood. Je sais pas, cette petite pochette-là, elle me met dans une bonne énergie. Et j'en ai plein de cette marque, donc je les ai toutes utilisées. Et celle-là, c'est des bijoux qui, je sais pas, il y a une énergie qui tourne autour, genre je pourrais pas m'en séparer. J'adore cette meuf, j'adore sa marque, j'adore les amis qu'on a en commun. Enfin, c'est un peu comme un cercle d'amis que j'adore, vous voyez. Donc je le mets là, parce que ça fait partie de la trentaine. Je mets cette petite photo avec Anna. Et elle était déjà dans ma boîte à souvenirs que j'avais commencé l'année dernière. Donc, ah, ça, je l'ai acheté à New York quand j'ai eu l'idée de la marque de papeterie. C'est un croissant en petite épingle et je me dis que ça peut être trop sympa. Enfin, je le garde. J'en avais acheté d'autres. J'ai un en forme d'omelette, je crois. Un en forme de fraise, je sais pas, j'en ai plein. Et lui, je l'ai acheté à la papeterie où j'ai eu l'idée. Donc, je le garde parce que c'est là où j'ai eu l'idée de la marque de papeterie. Il y a évidemment le briquet de promo de mon livre qui dit flirt, café et stiletto. C'est un peu la vie que je me souhaite à 30 ans. Flirt, café et stiletto. Tu y vas toi aussi, ma belle. Il y a le seul qui reste post-it sticker de Garth Therapy. Une garce est passée par là. C'est mes tout premiers stickers quand je venais de lancer le podcast. C'est le seul qui me reste. Donc on le met là parce que le podcast, évidemment, c'est toute ma vie. Une petite to-do list en fait que j'avais fait et c'est un jour assez important parce que j'ai signé une de mes collaborations de rêve ce jour-là. J'avais mis dans la to-do list que j'avais un call avec la marque, enfin je sais plus ce que j'avais noté exactement. Et en tout cas j'étais en mode c'était trop bien. En fait cette to-do list elle est trop bien, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a des trucs un peu private, mais cette to-do list elle était géniale parce qu'il y avait que des trucs, enfin c'était un peu ma journée de rêve avec les collabs de mes rêves, avec les gens de mes rêves, enfin j'adore. Évidemment. J'en ai pour vous d'ailleurs, je peux vous en donner, c'est le marque-page de mon livre. On va le mettre là aussi. C'est un peu les fondements. Ah, c'est un petit jeton. C'est un petit jeton que je veux absolument garder parce que c'est un jeton que normalement on te donne dans les soirées quand tu as droit à des cocktails gratuits. Et en fait, ce jour-là, j'avais passé la journée la plus dark de ma vie la veille. Et c'est la première fois que je suis ressortie de chez moi. Genre, j'ai passé vraiment, je crois, par contre, 72 heures enfermée chez moi. Et ça, c'était un peu mon... Ok, je suis sortie, tu vois. Et je me laisserai pas abattre, en fait. Je vais me battre, tu vois. C'était un peu la vibe. Ça, pareil, je crois que c'est un mot... Ah non, c'est un mot d'une marque que j'adore qui me dit merci pour cette année passée ensemble et ton travail remarquable. Et j'adore, c'est un petit mot trop mignon qui me rappelle un peu que je fais bien mon travail et je trouve que c'est important. C'est trop chou. J'adore. Pour se rappeler que notre travail a de la valeur, ne tombez pas dans le syndrome de l'imposteur. Ah, ça c'est trop drôle, c'est ma première carte bancaire de ma société. Du coup, je la mets parce que vraiment, c'est quand même, j'ai dû l'arrêter parce que je sais pas, il y avait un problème. Mais c'est trop ouf, c'est ma première carte de société. Du coup, je la garde pour se rappeler d'où on démarre. Évidemment, le premier truc de remerciement, bon, il a un peu d'huile dessus, hein, mais bon, de la marque Papier Stiletto, donc ma marque de papeterie. I love you, but I love me more. C'est ce qu'on a écrit et c'est ce que j'ai écrit dans plein de livres pour les dédicaces. C'est la première fois qu'on ait fait une carte de remerciement avec notre marque et je trouve ça incroyable. Évidemment, vos lettres, je les ai gardées, les lettres de mes gardes, je les ai gardées dans mon porte-lettres. Mais les enveloppes, elles vont là-dedans parce qu'elles sont trop mignonnes parce qu'il y a écrit « From one of your girls ». Ça... c'est des piles. C'est les dernières piles que j'ai utilisées pour le 24 Days of Diary de Garth Therapy. Donc j'avais tellement saigné mes piles, j'en ai utilisé tellement. Et ça, c'est les dernières qui se sont vidées. Et j'étais tellement fière de faire un podcast par jour. J'ai envie de recommencer cette année. Donc voilà, je les mets là pour me rappeler que je charbonne. On a ça, c'est le Louvre. Et c'est trop cool.
c'est trop cool parce que ça me rappelle une soirée d'exception. J'étais trop contente d'y aller et j'ai gardé ça en souvenir. C'était vraiment ma Carrie Bradshaw era. J'ai évidemment gardé le menu de la chef Marjane Bouazadi qui a fait mon dîner de lancement de livre. J'ai gardé ce menu parce que cette meuf, elle a une énergie de ouf et parce que il faut se rappeler des petits détails. Et pareil que la serviette, je peux vous dire le menu. C'était boisson cosmopolitane de Carrie, vodka, jus de cranberry et citron vert. Il y avait évidemment un truc virgin. Pas tout le monde ne boit d'alcool et puis on n'est pas obligé de boire de l'alcool. L'entrée, c'était de la makouda, croquettes de pommes de terre, panure panko, sauce arachide. C'était délicieux. Plat à partager, donc c'était des énormes plats à partager, c'était frigola, crème de potimarron miso, pécorine au poivre, pickles de graines et de moutarde et amandes. Et en dessert, c'était exceptionnel, c'était une tarte au citron déstructurée, crémeux citron streusel aux amandes et meringues fines. Incroyable, tu es une dame incroyable, donc ça je le mets là-dedans. Ça je sais pas ce que c'est. Oh, il y a ça. C'est le Palo Santo que ma mère a brûlé quand on a pris une semaine off toutes les deux à Noël. Et on était trop mignonnes, donc je vais absolument m'en rappeler parce que merci maman d'être toi ma maman. Ça, je sais pas ce que c'est, purée. Ah ouais, ça, je vais absolument le garder. C'est hyper inspirant. C'est en fait L'Oréal Paris, vous savez, c'est un documentaire. C'est la femme, cette femme-là, a créé la phrase « je le vaux bien ». Et en fait, c'est un docu qui retrace sa vie et comment elle l'a créé. C'est Elon Specht, c'est elle. Cette dame est hyper puissante. Et en fait, c'est elle qui a créé cette phrase. Et je trouve ça trop inspirant. Vraiment, c'est fou. Il y a le producteur Ben Proudfoot. D'accord. Mais on a regardé ce docu chez L'Oréal Paris et j'étais en mode putain mais ça m'inspire tellement. Genre elle était dans une pièce remplie d'hommes et elle a créé cette phrase et c'était la lead de la com en fait. C'était une star mais eux ils y croyaient pas. Donc ça je le mets là parce que bon la com c'est mon milieu et parce que j'adore voir des meufs réussir. Bon j'ai tout mis hein. Donc voilà. Moi et ma petite boîte. J'espère que ça vous donne envie de faire un peu pareil. J'espère ajouter plein de photos avec mes copines. Plein de photos de mes prochains plans cul, mon premier ex-mari, là, cette décennie qui arrive. Mais gardons les souvenirs parce que on oublie trop mes gosses qu'on vit. Vraiment, on oublie nos meilleurs moments, les trucs de ouf qu'on a réalisés. Ce genre de boîte, je vous jure que dans 10 ans, parce que là, je vais mettre des trucs dedans, mais je vais pas tout revoir à chaque fois. Dans 10 ans, quand tu vas te poser avec cette boîte, tu vas être en mode waouh. Waouh! Donc, créez-vous une petite boîte comme ça parce qu'on ne doit pas oublier. Et on est vraiment chanceuse d'être là, de vivre, d'avoir un travail. Faut pas oublier ça. D'avoir des amis, des gens qui nous aiment, c'est une richesse dans la vie que pas tout le monde a. Surtout dans des temps aussi difficiles dans le monde. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser. Voilà, ça m'a pris 12 minutes de faire une petite boîte avec vos meilleurs souvenirs, des petits trucs qui veulent rien dire pour personne, tu vois. Si je te montre ça, ça veut rien dire pour toi. Mais moi, ça me rappelle à quel point la relation avec ma mère, elle est hyper importante. Ça veut rien dire pour personne, mais moi, ça me rappelle à quel point j'aime Garth Therapy, à quel point j'ai fondé le meilleur podcast du monde pour moi, évidemment. Il y en a d'autres qui sont meilleurs. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir créé cette petite boîte. Je vais la refermer tranquillement. Hein. On va la laisser vivre, ma star. Mais comment ça se referme? Putain, c'est toujours compliqué les trucs comme ça. C'est vraiment... Moi, je suis pas manuelle comme fille, vous savez ça? Je suis très nulle à faire des trucs avec mes mains. Enfin, ça dépend, hein, évidemment. Il y a des fois, on est plus motivé que d'autres. Voilà cette petite boîte. Ah! J'ai trop hâte. Rendez-vous dans 10 ans, j'ai envie de dire. Dites-moi si vous avez fait une boîte.